La quenelle parle à la quenelle. Vous l'avez vu faire une quenelle au mémorial de la Shoah à Berlin. Il est en couverture de vos magazines. Certaines de ces vidéos postées sur Internet sont vues plus de 500 000 fois. La nouvelle religion mondiale, c'est la Shoah. Nanas. Qui est une religion, c'est quelque chose d'inexplicable, d'inexpliqué, etc. Ici Kennedy Mousse, la voix de la chaîne YouTube Saurage contre tous. Non, il n'y a pas de système. Le seul système que je connaisse, c'est le système du racisme, de l'antisémitisme. Non, il n'y a pas de système. Avis à tous les quenelliers du terre-terre ou du pays réel, que l'on appelait jadis le royaume de France. Ceci est un debunking des saloperies contre Soral de la chaîne du porno et de la bien-pensance. Et pourtant, on ne connaît pas Alain Soral. Raciste ou journaliste, sociologue ou nationaliste, antisémite ou marxiste, Alain Soral brouille les pistes. C'est parti mon kiki pour un quart d'heure de théorie du complot inversé. Nous sommes allés à la rencontre d'Alain Soral, de ceux qui l'ont fréquenté et même de sa famille. Pour moi, c'est pas quelqu'un de... Enfin, c'est quelqu'un de destructeur profondément. Poil au fondement. Autopsie d'un idéologue extrémiste. 3 mensonges dans une phrase de 4 mots, qui dit mieux? Nous appellerons cet avorton Dian parce qu'il parle comme un étudiant. Une conférence. Le thème, vers l'insoumission généralisée. L'entrée est à 10 €, le lieu, tenu secret. Tenu secret à cause de toi Dian était semblable salope de journalope. À l'arrivée, la salle est fermée. Alain Soral doit tenir sa conférence en plein air. Rien, ça fait rien. Ça fait rien, c'est très vilain comme son en plus. Premier sujet abordé, Dieudonné. Là, on peut saluer, je le fais une fois de plus, l'incroyable courage, l'incroyable ténacité de Dieudonné. Moi, ce que je vois, ce sont des bourgeois blancs puissants traquer un nègre, hein, c'est-à-dire c'est carrément ça, pour insoumission. Proche de l'humoriste, Alain Soral est son maître à penser. C'est bien connu, les Renois n'ont pas de cerveau, et l'on peut louer leurs bras pour un bucket KFC ou un menu McDo. Une obsession monomaniaque, les Juifs. Juif, c'est pour ça. Une théorie, un prétendu complot qui anéantirait la France. Au-dessus, c'est le soleil. Primo, rien qu'à entendre ta voix mielleuse d'inverti manipulateur, on se demande bien qui de toi ou Soral insuffle dans les esprits une théorie du complot. Même ma voix de robot tapette asexuée paraît plus virile et plus vraie que la morandinerie fielleuse qui sort de ta bouche entre 2 grosses bébés. Secondo, le mot anéantissement employé par tes soins à dessein ne me paraît pas si inapproprié pour les broutilles que sont entre autres l'emploi à l'école, la santé, la justice ou la sécurité. Si tous ces domaines passés sous contrôle de la Commission de Bruxelles ne relèvent plus de la souveraineté, n'est-il pas pertinent de parler d'anéantissement de la France en tant qu'État-nation ou en tant qu'entité? En parlant d'anéantissement et d'entité, j'en connais d'autres qui s'en sont plutôt pas mal tirés. Ouvrez les guillemets. Les sionistes sont dans leur logique. Ils pensent qu'ils sont le peuple élu. Ce sont des suprémacistes raciaux. Ils nous prennent pour ce qu'on appelle des goïms, c'est-à-dire des sous-hommes. Et il est bien marqué dans leurs livres, la Torah et le Talmud, que notre destin est d'être soumis à eux et d'être leurs esclaves. Demain, si nous ne nous révoltons pas intelligemment et civiquement, nous serons tous des Palestiniens. Si on fait rien, ça sera la bande de Gaza. Hein. Je veux dire, ils iront jusqu'au bout. Quitte à flirter avec le négationnisme. Au moment où on nous dit qu'on va m'envoyer au tribunal parce que j'osais faire une quenelle au mémorial de la déportation de Berlin, qui n'est pas du tout un lieu de religion et où il y aurait eu des morts. C'est un quartier de Berlin où on a construit des espèces de colonnes de Buren pour humilier le peuple de Berlin, qui, je le rappelle, est la plus grande victime de la guerre, car ils se sont chopés 5 ans de bombardements massifs sur la gueule, puis après un viol collectif de l'armée rouge. C'est-à-dire que le vrai peuple martyr de la Deuxième Guerre mondiale à Berlin, ce sont les Berlinois, hein, les civils berlinois. On leur a collé une énorme saloperie ignoble d'espèces de blocs de béton pour les humilier, qui est très laid. Et vous savez ce que c'est concrètement cet endroit pour les Berlinois? Je vais vous le dire parce qu'on est là pour s'amuser. C'est l'endroit où les gays se retrouvent pour s'enculer. Ce discours, Alain Soral le développe dans des vidéos fleuves, postées sur son site internet Égalité et Réconciliation. Et on voit d'ailleurs que les 2 minorités agissantes les plus puissantes sont la communauté juive organisée et la communauté homosexuelle organisée. Toujours la même mise en scène, un canapé, sans contradicteur,
et avec une tendance à la théorie du complot. Oui ben je sais pas où t'as vu jouer toi qu'il fallait que Soral ait chez lui des contradicteurs sur son propre canapé. Toi t'as pas dû faire le contradicteur ma chochotte, quand t'as signé le contrat du directeur, avec son gros stylo Mont Blanc dans les chiottes ou sur un canapé. Est-ce que vous considérez qu'il est antisémite, votre frère? Bah s'il l'est pas, dis donc, hein, c'est un bon comédien. La sœur d'Alain Soral, Agnès, a du mal à expliquer la dérive de son frère. Qu'est-ce qui a nourri, selon vous, ce parcours? C'est trop long à expliquer en 30 minutes, je peux pas. C'est vrai, il a subi l'humiliation, il a subi la pression par mon père. C'est vrai que beaucoup de gens ont été tués, il est obligé de devoir arriver dans un autres. Actrice, Agnès Soral est une star dans les années 80. Un film référence, Ciao Pantin. C'est elle qui introduit son frère dans le Paris branché. On était un peu des petits mondains, on faisait des happenings. On a vraiment côtoyé tout le monde, on était au palace, au bain-douche, à tous les endroits où il y avait tout le monde. Ceux qui ont inventé la mode, ceux qui ont écrit, ceux qui sont sortis dans la scène rock française. Déjà à cette époque, elles sont une volonté farouche de réussite et de reconnaissance. Un jour, mon frère m'a dit quand tu seras morte, personne ne saura qui tu es. Moi, je serai dans le dictionnaire. Sur quoi je lui ai répondu super. Dans la famille, c'était lui qui devait réussir, c'est pas moi. Oui ça on avait remarqué Agnès. Dis-moi t'as toujours pas retrouvé du boulot à ce que je vois. Mais ne nous acharnons pas, mes reproches s'arrêteront là ma fifille. Ma chère Agnès, comme le dit si bien le dicton populaire plein de sagesse, il faut larver ton lynchage en famille. En 1984, c'est la consécration avec son livre « Les mouvements de mode expliqués aux parents », vendu à 140 000 exemplaires. Donc voilà, ça c'est l'édition originale. Il l'écrit avec Hector Obalk et Alexandre Pache. Le voilà à l'époque. Il avait un look surveillant de collège sorti des choristes. Et ça, c'était un costume... Ah non, pitié pas ça. J'ai horreur des anciens combattants de la drague qui nous sortent leurs médailles genre j'ai pas toujours été un vieux tapin pour dames. Quelqu'un d'assez brillant, d'assez séduisant. Bon, on va quand même l'écouter le jeune quinca, il a sûrement des révélations croustillantes sur Soral à nous faire partager. Cet enculé de Paris gogoy avec sa vieille face de faux clown époudré. Il exprimait beaucoup d'idées anti-Israël et arabes, les deux en même temps. Et donc, un jour, je lui ai demandé, mais dans le conflit du Proche-Orient, qu'est-ce que tu penses? Et il a réfléchi, il m'a répondu, moi je trouve ça très bien, parce qu'ils s'entretuent entre eux. Si j'ai bien compris le sens de la dramaturgie à Dian, là on est censé s'offusquer des propos de comptoir que Soral aurait tenus quand il avait 20 ans. Violence verbale déjà, mais aussi physique. Il se battait beaucoup. Il faisait beaucoup de boxe française et il se retrouvait toujours dans des bagarres dans la rue, avec des garçons de café, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Et souvent, il provoquait les gens, donc j'ai arrêté de le côtoyer, je l'ai quasiment pas revu depuis 30 ans. C'est quoi ces conneries? On l'écoute depuis tout à l'heure le clownet, et il nous dit seulement maintenant qu'il ne l'a pas vu depuis 30 ans? C'est donc à distance qu'il verra le phénomène Soral éclore. Au cœur des années 90, les médias se l'arrachent. Ciel Montmardi, C'est mon choix, Bain de minuit, Campus, Alain Soral est partout. Provocateur, il devient le bon client sur les plateaux de télévision, comme ici chez Ardisson. On sait que les gays sont les chouchous du pouvoir parce qu'ils ne font pas de politique, ce sont de bons consommateurs. Et moi, ce que je dis dans mon livre, parce que c'est un livre provocateur, je dis, c'est pas parce qu'il est réactionnaire de persécuter les homosexuels qu'il devient progressiste de se faire enculer. Ou encore ici sur Pique et polémique de Paul Vermuse. Il y a eu d'abord le féminisme, les gays, les juifs, et maintenant que c'est les arabes, d'un seul coup on redécouvre la République. Merci Soral. Merci de le redécouvrir. Une seconde. Boudin d'abord et Dominique Jamais. C'est un provocateur. Non mais regardez-moi ça, cet étudiant à petits bras avec son pull béjasse en alpaga. En plus le chacal, on dirait qu'il fait une quenelle croisée latérale droite au caméraman de Canal. C'était un agitateur d'idées. Il avait... Il surfait quand même avec la limite. Il surfait quand même avec la limite. Il surfait quand même avec la limite. Mais de quelle limite parles-tu, trou du cul? Je croyais qu'il n'y avait pas de système. Non, il n'y a pas de système. Pas de communauté, Il n'y a pas de communauté. ni de complot. Il n'y a pas de complot dans la République.
Vous le saviez en l'invitant. Il était toujours sur la ligne jaune, mais jamais nous l'aurions invité s'il avait tenu le discours qu'il tient aujourd'hui. Arrête un peu de faire dans ton froc vermifuge, c'est paraît trop actif, mais vas-y mollo quand même sur les laxatifs. Ça, faut le savoir. Il faut le savoir, hein? Bon, voilà. C'est pas le même, il y a eu une véritable transformation, hein. C'est une forme de chirurgie esthétique, hein. Drôle de métaphore pour qualifier un sportif, quand l'on est soi-même une vieille peau tirée de Neuilly, dont l'activité sportive se résume à la buvette de Roland-Garros et au golf 2 fois par an, avec ses copains dentistes. Physiquement, il n'a pas bougé, mais dans sa tête, tout s'est transformé, hein. Un discours qui se radicalise au moment où il prend la défense de Dieudonné, lui-même accusé en 2003 d'antisémitisme après le sketch du rabbin nazi chez Fogiel. Et il y a véritablement une charnière entre le discours très idéologique, très provocateur, très antisémite, antiraciste de Soral. Le discours très idéologique, très provocateur, très antisémite, antiraciste de Soral. J'ai beau réécouter la phrase, je ne sais toujours pas ce que cette vieille planche vermoulue de Vermuse a voulu dire. Si toi aussi mon ami virtuel tu entends la même chose que moi, alors cela s'appelle un bon gros lapsus ma couille. Qui va de pair avec Dieudonné, parce qu'avant, il n'y avait aucun problème. Ostracisé, Alain Soral trouve refuge chez Marc-Édouard Nab, un écrivain sulfureux accusé d'antisémitisme. À 20 ans, le pamphlétaire affichait déjà la couleur. Dès qu'on prononce le mot juif, il y a un joug terrible. On ne peut plus dire ce mot sans que tout le monde vous tombe sous le dos, sans que tout le monde essaie de vous faire passer pour un hitlérien, simplement. Je vomis la terre entière dans ce livre. Il n'y a pas de raison que les juifs soient exclus de ma gerbe d'or. Au-dessus, c'est le soleil. Marc-Édouard Nab se souvient très bien d'Alain Soral. Quand il était avec nous et on le mettait en bout de table pour qu'il fasse le clown, c'était comme un bouffon. On le mettait en bout de table pour qu'il fasse le clown. C'était comme un bouffon. Exercice de style et passage obligé, nous allons ici dans la plus pure tradition conspirationniste, démontrer par l'image que Marc-Édouard Nab, enculé notoire s'il en est, n'a pourtant pas prononcé la phrase d'analphabète invertébré que tu cherches dian à nous faire avaler. Déjà dian, tu ne feras croire à personne que Nab, quel qu'en soit le contexte, puisse être capable de s'exprimer en prononçant une phrase de moins de 24 mots. Tous les gens qui l'ont déjà entendu parler sont formels pourtant, cette ordure de Nab a beau être un traître, c'est aussi un beau parleur médisant, qui sait s'exprimer bien mieux qu'un branleur télévisé de 29 ou 30 ans, qui pour survivre au grand déclassement, vend son cul sur la commode aux Allemands. La preuve que tu nous ponds comme la poule tes propres phrases et concepts faussés dans la bouche de ce fourbe avec 3 mots décontextualisés. On le mettait en bout de table pour qu'il fasse le clown. C'était comme un bouffon. Découpé au ciseau puis recollé bout à bout nous est livré ici par le symbole même du sang versé par l'inquisition morale pour laquelle tu travailles. Je veux bien sûr parler du jus d'ananas concentré. Au début de la phrase la plus courte de l'histoire, que Nab aurait jamais prononcée, on constate que son verre de jus d'ananas est presque plein, mais au milieu de cette même micro-phrase, sans pourtant y avoir porté ses lèvres, son verre s'est vidé de moitié, puis à nouveau, au miracle divin, il est à nouveau plein. En bon chrétien mon dian, je doute que tu aies le talent requis pour changer l'eau en vin, ni même rehausser le niveau du jus d'ananas, bien qu'au niveau montage tu nous prouves à nouveau que tu sais multiplier les pains malgré toi. Soit, en bon gros bourgeois socialo tu prétendras sûrement mon dian, avoir voulu faire la synthèse du babil nabien, qu'après tout dans le fond, n'avoir gardé de la phrase que le mot bouffon, résume somme toute assez bien le sentiment de jalousie et de dépossession, dont souffrent les jeunes filles vieillissantes, telles ce moellec de salon. D'ailleurs, vu sous cet angle, si Nab et Moellec, ces deux néo-Judas, avaient eu une fille ensemble, elle s'appellerait à n'en douter Nabila. Au-dessus, c'est le soleil. À cette période-là, il s'intéresse à vous et à votre galaxie. Parce que moi, je sens le soufre réellement. J'ai 20 ans derrière moi quand on se rencontre, 25 ans de lutte.
contre les médias, contre ceux qui justement défendent Israël et donc ont voulu me faire payer mes débordements, comme on dit à apostrophe. Il y en a eu beaucoup d'autres petits merdeux qui ont voulu être Nab à la place de Nab. Hein. Vous en avez plein, hein. Je vous les citerai une autre fois. Mais il n'y aura pas d'autre fois, pauvre Judas. Tu n'es là qu'à titre provisoire et exceptionnel, parce que tu chies à la gueule de ton ancien ami à la télévision. Tu croyais quoi? Qu'il tournait pour HBO une série, en 4 saisons sur le bord de Walk Empire d'égalité et réconciliation? Je comprends mieux maintenant, c'est donc pour cela que tu es venu déguisé en Charles Trenet du dimanche de la néo-jaquette? Guettant le micheton freelance pour esthète, qui sera le mener pour quelques pépettes, vers ce petit chemin humide qui sent la noisette? Mais lui, il voulait absolument en être. Voulait en être et y est parvenu, puisque Nahab, lui, avait bel et bien disparu. Aujourd'hui, l'écrivain accuse Alain Soral de rouler pour le FN. Lui, il est chargé par le Front National de rapatrier tous les Arabes pour faire voter Marine Le Pen au dernier moment. Il faut à un moment donné, il faut qu'on le sache et qu'on arrête de le prendre pour un penseur. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi, tu es quoi, toi? Ou quelqu'un qui guide les foules. Le FN, Alain Soral en parle justement à sa conférence dans les environs de Nice. De tous les partis politiques, celui qui se tire le moins mal par rapport à Dieudonné et à tout ça, on est bien obligé de l'admettre, c'est le Front National. Hein, je dis pas que... Un appel du pied à peine déguisé. Et pour toi Dian, un travail de délation pleinement assumé qui consiste à envoyer des images du public applaudir juste après. Et cela en gros plan, sans bien sur les flouter, dans l'espoir qu'ils se fassent virer si leurs patrons sont assez cons pour regarder la télévision. Rien d'étonnant quand on connaît le parcours d'Alain Soral. Pour ce qui est de la théorie nabienne sur la prétendue volonté soralienne d'encarter en secret l'Aziz Mahmoud et Ahmed au FN, et cela malgré les procès que lui intente le mari de Marine Le Pen, voyons plutôt ce que Soral en dit lui-même. Et qu'il manque encore à Marine. Comment? Et qu'il manque encore à Marine. Oui, mais Marine est dans une posture politicienne, elle ne bouge pas, elle ne dit rien et elle attend de ramasser, de tirer les marrons du feu. Et ça, à la limite, elle fait de la politique politicienne, c'est pas mon problème. Moi, elle fait ce qu'elle veut. Mais au moins, elle ne crie pas mort aux nègres comme les autres, elle se tait. Le moins que l'on puisse dire est que nous avons connu jadis en ce bas monde des ralliements un peu plus enthousiastes. À Lyon, nous avons rendez-vous avec Marc Georges. Et maintenant nous avons droit au fils caché de Bruno Maigret. Pilier de l'association Égalité et Réconciliation. Est-ce que j'ai bu tout ce que j'ai payé? Là je t'arrête direct, le seul pilier de l'assaut de Soral c'est Soral et c'est tout. Tu viens ou tu viens pas, mais là-bas les choses sont claires et nettes. Faut pas te croire chez Mémé ou chez Watt, comme dans un vieux squat au fin fond du Larzac à la porte Naouac. Et bras droit d'Alain Soral pendant 5 ans. Donc vous êtes à la base de la création d'Égalité et Réconciliation, c'est ça? Oui, on a créé Égalité et Réconciliation ensemble en 2006. C'est lui qui a trouvé le nom. C'est moi qui ai l'idée de la création de l'association, mais c'est lui qui a trouvé le nom. Bla 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 bla, comme les pipettes dans les mariages arabes. Qu'est-ce qui nous ramène vers le Front National? Alain est en contact avec le Front, de toute façon. Il connaît Le Pen, il connaît son proche entourage. Et de toute façon, Le Pen, qu'on soit engagé ou pas, est notre candidat. Il est le candidat des patriotes. À cette époque, Alain Soral se lie avec de nombreux groupuscules d'extrême droite, comme les Jeunesses nationalistes révolutionnaires de Serge Ayoub. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? On le trouve d'ailleurs au local en 2008, point de rencontre des nationalistes. Mais ils sont du Front National. Oui, alors, ça pourrait être pire. Hein. Pourrait être du modem. Certains avaient peur que nos maillots noirs fassent mauvais genre dans un défilé du front. Je pense que c'est assez bien passé finalement. C'est bien, c'est la bonne couleur. C'était peut-être même la bonne couleur. Regardez pas. Quoi d'autre? En fait, je suis persuadé quand je vois ce qui se passe, les mails que je reçois, et notamment les mails que j'ai reçus après mon petit texte de soutien à Jean-Marie sur le détail. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire. Qui n'est qu'un détail, continuons le combat. Présidentielle de 2007. Alain Soral fait la campagne pour le FN. Ça veut dire qu'il est nazi? Là, pour le FN, vous faites des déplacements en banlieue. Nazi? On ne fait pas des déplacements en banlieue, on fait la campagne de Le Pen.
Notamment en banlieue. Nazi. Bah partout. Oui, mais notamment en banlieue. Nazi. Quand même. Ouais, d'accord. C'est vrai, c'est un nazi. Non, enfin, les images qui existent d'Alain Soral sont sur des... Oui, bah, c'est certain qu'il a eu une volonté de s'adresser à tous. Voilà. Le Pen a eu envie de s'adresser à tous et c'était l'idée de Soral. L'idée de Soral, c'était... Le patriotisme, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour le blanc, catholique, etc. Voilà. Donc, effectivement, il a plutôt été utilisé dans ce sens-là. Mais très vite, la lune de miel tourne court. Trop sulfureux, Alain Soral est progressivement écarté. Non seulement je suis dangereux, mais en plus j'ai baisé ta femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne. Est-ce que Alain Soral est devenu infréquentable? Non, mais c'est pas un problème de fréquentabilité. C'est un problème que nous n'avons pas les mêmes conceptions que Alain Soral. Et d'ailleurs, lui-même s'en est rendu compte puisqu'il est le premier à avoir claqué la porte avec une grande violence. Marine Le Pen n'est pas la seule à prendre ses distances. Marc Georges aussi. Il lui reproche d'avoir transformé l'association politique en petite boutique personnelle. C'est un fan club qui, je crois, nourrit bien son homme. Je ne crois pas que les moyens en question, les moyens nouvellement générés, soient dédiés au développement de R en tant qu'organisation. Marc Georges fut secrétaire national d'égalité et réconciliation, avant de lancer au cours de l'année 2010 un putsch raté contre Alain Soral. Ce soulèvement, mené en quasi-solo, fut aussitôt désavoué par un vote à l'unanimité lors de l'Assemblée générale de 2010, établissant de façon solennelle la légitimité d'Alain Soral comme président fondateur d'égalité et réconciliation. Suite à ce désaveu public, Marc Georges n'eut de cesse de harceler Alain Soral et de colporter de nombreuses rumeurs plus diffamantes les unes que les autres. Ce comportement parasite prêtait le flanc à nos ennemis, en plus de semer la discorde dans le milieu déjà difficile de la dissidence. Non, je crois pas. La boutique d'Alain Soral, la voici. 4 sites de vente en ligne dédiés aux livres, au vin, aux articles de camping et à l'alimentation bio. Une nébuleuse de sites internet sur laquelle on trouve toutes sortes de produits dérivés. Des livres que vous ne trouverez pas en librairie. Des DVD d'initiation à la boxe française. Ou encore des kits de survie à 215 €. Alors le kit de base... Mais c'est-il pas Pierre de Saint-Georges, nom d'un petit banquier ou bien? Que vous pourrez compléter par d'autres kits et par vous-même. Bénéfice de ce business en 2012, 64 300 €. Ouah, 64 000 €, trop chéri le gars. Certains produits cartonnent, comme ce Beaujolais estampillé de la fameuse quenelle. Un marché juteux qui ne plaît pas à tout le monde. Un marché juteux qui rapporte moins par an que ce que coûte une seule de tes émissions de propagande à la con. D'ailleurs, à ce propos, 64 000 €, c'est ce que ta patronne doit toucher à peu près tous les mois. Regarde un peu sa malopsa. Est-ce que la transparence que vous affectionnez va jusqu'à me permettre de vous demander à combien ça se monte par mois? Ça se monte à peu près au niveau d'un salaire d'activité de député qui est de l'ordre de, c'est assez important, de quelque chose comme 7 000 € par mois. 7 000 € par mois, c'est bien? C'est bien. Et maintenant, vous allez me dire, vous, combien vous gagnez? Mais je ne pratique pas la transparence comme vous. Vous voyez, c'est... Non, mais nous n'avons pas les mêmes devoirs. Non, nous n'avons pas les mêmes devoirs quand on est en charge d'un suffrage universel. Moi, je ne défile pas. Mais non, bien et sûr vous, que non. Pourquoi vous défilez? Vous proposez une politique de transparence. Oui, donc je me permets, en plus en étant extrêmement poli, de vous demander si je peux aller jusque-là. Vous auriez pu me dire non. Vous vous présentez devant le suffrage des Français. Il me semble légitime que je puisse vous poser des questions que vous ne pouvez pas forcément me retourner. Ah, il a retenu la leçon de Dupont-Aignan le Bayrou, voilà. C'était juste une parenthèse histoire de resituer l'ordre hiérarchique du pouvoir réel et de l'argent. Bien entendu, nous avons contacté Alain Soral pour qu'il réponde à nos questions et qu'il soit dans le sujet, mais pour l'instant, il ne nous a toujours pas répondu. Regardez plutôt cet échange de mails révélé par GSS News entre Alain Soral et Noémie Montagne, la femme de Dieudonné. Nous sommes assez choqués que vous repreniez sans notre aval ni celle de Dieudonné les symboles de reconnaissance de celui-ci pour en faire du commerce. Vous nous reprochez quoi?
de profiter un peu de la dynamique de la quenelle. Je me permettrai moi de reprocher à Dieudo de reprendre certaines de mes analyses et de mes idées dans ses sketchs. J'espère que demain, il ne faudra pas aussi vous payer des droits pour être antisémite. L'antisémitisme est ici écrit noir sur blanc. Si tu es si fier Dian de terminer ton gros caca sur celui des Israélo-barbouzes de JSS News, t'as qu'à proposer à Roger Kuikerman ou Meyer Hasboub qu'on interdise les mails privés pour lutter contre l'antisémitisme domestique. Une haine que sa sœur rejette aujourd'hui, publiquement. Et concernant l'éventuelle enquête sur Zhou Yongkang, les sources ont révélé que Zhou Yongkang avait déjà soumis une autocritique écrite, mais il a nié être impliqué dans le complot du couple Bo-Xilai. J'aime mon frère malgré moi, c'est celui à qui j'ai tenu la main quand j'étais petite. Cependant, d'après des analyses, Zhou Yongkang est en réalité non seulement impliqué, il est également l'instigateur principal. Je suis sa petite sœur, c'est vachement dur, quoi. Je voudrais d'abord rassurer ma famille, mes proches et surtout ma maman. Et qu'il soit là en train de rediviser la France en communautés. Et vraiment, j'insiste personnellement auprès du président de la République pour que ces négociations aillent le plus vite possible. Merci. Alors que c'est à la base un anticommunautariste, c'est bien, ça montre bien que ça va pas bien. Bien vu la belle Agnès, de conclure avec cet acte majeur droit dans leurs fesses, passé inaperçu par les professionnels de la profession qui professent. Nous dirons donc à notre tour en guise de conclusion provisoire, que prendre les familles en otage est une pratique de démocrates inversés notoire, qu'ils soient journalistes de gauche ou djihadistes de poche, ils n'en sont pas moins dans leur style respectif des fils de pute et des gros bâtards. Voilà, mes amis, c'est fini, j'espère que vous en avez eu pour votre wifi, car comme le laisse sans honte sous-entendre Dian tout au long de son acte d'accusation, il n'y a pas de petit profit pour les ennemis déclarés de la télévision, son pouvoir, sa morale et son système obscène de représentation. C'était Kenny Mousse, la voix de robotapette asexué, mais néanmoins viril de la chaîne YouTube Saurage contre tous. Nous sommes légion à vouloir vous en glisser une dans le fion. Nos rages de mon décodage. Mais ce rage de mon censurage.